Mon fils a enceinté sa sœur. Que faire? Aidez-moi. Ça commence très bien. Bonsoir chez vous. Vous êtes dans le podcast Seul. J'espère que vous allez très bien. Je suis encore là pour vous lire une nouvelle histoire, une nouvelle confession que j'ai reçue. Donc, on y va. Suivez-moi. Mon fils a enceinté sa sœur, mais ils ignorent qu'ils sont frères et sœurs. Ça commence très bien. Bref, allons-y. Je m'appelle Jeanne, j'ai 49 ans et je porte un secret qui me ronge depuis des années. Jeune, j'ai eu une fille au village. Mes parents ont été brisés par la nouvelle, d'autant plus que le père, un homme marié, a refusé de reconnaître l'enfant. Pour fuir la honte, je suis partie en ville. J'y ai enchaîné des petits boulots jusqu'à tomber sur un homme bon, veuf, dénommé Monsieur Sékou. Il m'a employée, soutenue et a pris soin de ma fille comme si elle était la sienne. Un bon monsieur, hein? Mais je voulais mieux pour elle. En voyant une annonce sur un poste de nounou à Dubaï, bien payé, j'ai cru à une chance. J'ai abandonné ma fille à Monsieur Sékou sans rien lui dire et je suis partie. Avec l'idée de l'appeler une fois là-bas et lui expliquer la situation. Je savais qu'il sera fâché, mais qu'il allait me comprendre. J'avais l'idée de revenir plus forte, riche, avec des papiers et faire partie ma fille en Europe. Mais une fois là-bas, tout a basculé. Papiers confisqués, maltraitance, esclavage, sans nouvelles, personne n'aurait su où j'étais. Waouh! Jusqu'à ce qu'un homme dénommé Ashraf, mi-ivoirien, mi-libanais, m'aide à m'enfuir et me reconstruire. On dit merci à Monsieur Ashraf, hein? De retour au pays, j'ai appris que Monsieur Sékou était décédé, paix à son âme, oh là là, et que la maison a été vendue. Ma fille Nila avait disparu. J'ai cherché en vain. Puis, j'ai recommencé ma vie. Ashraf est devenu mon roc. J'ai eu un fils avec lui, Shama, un garçon extraordinaire. Mais je n'ai jamais arrêté de chercher ma fille. Les années ont passé. Et il y a 1 an, Shama, mon fils, est tombé amoureux. Elle s'appelait Nila. Plus âgée que lui, belle et posée. J'étais contre au départ à cause de l'âge, mais j'ai fini par accepter. Jusqu'au jour où je l'ai rencontrée, je l'ai immédiatement appréciée. Il y a 1 mois, il m'annonce qu'elle est tombée enceinte et il fallait l'accompagner voir les parents de la fille. Quand elle m'a présenté sa tante, qui n'est rien d'autre que la fille du feu, Monsieur Sékou, j'ai compris. J'ai su que c'était ma fille, Manila. Ils ne l'ont pas abandonnée, mais elle ne m'a pas reconnue du tout. J'ai retrouvé ma fille, sans rien dire à la fille de Monsieur Sékou. Depuis, je vis un enfer silencieux. Je n'ai rien dit à personne, ni à mon mari. Comment leur dire? Comment briser une vie qu'ils ont bâtie dans l'ignorance? Je suis leur mère. Et c'est moi qui les ai laissés s'aimer, sans savoir. Si je dis la vérité, je risque de tout perdre. De perdre mon fils, de perdre ma fille que je cherche depuis des années, et probablement perdre la confiance de la fille de Monsieur Sékou. Depuis 1 mois, j'ai gardé le silence. Que faire? Aidez-moi. Je vais t'aider, chère maman. C'est un gros dilemme, tu es dans un gros dilemme. Ça va être très compliqué. Franchement, je n'aimerais pas être à ta place. En plus de ça,
Ton fils a enceinté ta fille. Il a enceinté sa propre sœur sans le savoir. Alors, moi je pense que dans cette situation, la meilleure des choses à faire, c'est de parler. Parce que déjà là, le fait de tomber enceinte de son propre frère, c'est déjà une abomination déjà. Après, bon, je ne connais pas vos origines, je ne sais pas comment ça se passe dans votre famille, mais déjà, c'est déjà pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Il faut commencer à leur dire la vérité. Je sais que ça va être très délicat pour toi. Je dirais que la meilleure méthode serait d'écrire. C'est vrai que ça semble un peu ringard de nos jours, mais l'écrit est la meilleure des choses qui est restée dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il faut que tu en parles à ton mari, voilà, qui t'a soutenu depuis des années. Je pense qu'il va te comprendre. Prenez le temps d'écrire, voilà. Prends une feuille, prends un bout de papier et raconte-leur l'histoire. Écris-leur ce que tu ressens, le regret que tu as. Je pense que ça t'aidera plus, ça te permettra plus de pouvoir exprimer tes sentiments au lieu de te mettre en face d'eux. Ça sera très houleux si tu devais le leur dire en face. Donc, écris sur un papier, d'accord? Écris-leur sur un papier et envoie-le leur. Après ça, la deuxième solution serait que quelqu'un puisse t'accompagner pour pouvoir discuter avec eux. Mais la première me semble quand même plus judicieux et comme ça, tu leur donneras le temps de digérer la situation, de réfléchir et de prendre eux-mêmes leurs décisions. Je pense que tu as assez pris de décisions à leur place depuis le début. Laisser ta fille partir te reconstruire, bien vrai que l'objectif était de lui donner une meilleure vie, mais tu l'as fait premièrement pour toi parce que tu voulais voyager et tu voulais être riche. Voilà, donc je pense qu'il est temps de penser à eux. Leur laisser la possibilité à eux-mêmes de choisir et de prendre leurs propres décisions. Ça va être très compliqué, franchement. C'est dur, mais je pense que c'est la seule chose à faire. Et j'espère que tu choisiras quand même la première option de leur écrit. Je te souhaite beaucoup de courage. J'espère que tu nous feras un retour par rapport à ça parce que c'est délicat. Et je ne sais pas quelles décisions ils vont prendre par rapport au bébé aussi. Franchement, beaucoup de courage à toi et à la prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'attends toujours vos confessions. On se dit à samedi prochain. Au revoir.